Bonjour à vous bande de motards et motardes, c'est Magnum, et comme j'ai aucune inspiration pour l'intro, j'ai envie de dire générique. Bravo, service minimum pour l'intro. Bah quoi, je sors d'une semaine de crève avec les gosses, j'ai pas envie. Me fais pas chier ou je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu. Ouais, je t'ai connu plus drôle quand même. Tu veux que je sois drôle? Ouais. Tu veux que je sois drôle? Ouais. Ok, soyons drôles. Bonjour à tous. C'est une pute, un rabbin, un curé, un imam qui sont dans un avion, et là... A few moments later. Merci, c'est tout pour moi ce soir, je vous dis à très bientôt, bonne soirée. Bon alors, tu vois que je suis drôle? Tocard, va. Bon allez, revenons à nos moutons. Dans une précédente vidéo, je vous avais annoncé la mort du Custom 125. Mais il est mort. Bah oui, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est du matos chinois là, moi j'y comprends rien. Mais qu'en est-il des Custom A2? Est-ce que le catalogue actuel serait susceptible de me convaincre de passer le permis A2? Allons voir ça. Déjà pour rappel, qu'est-ce que le A2? Le A2, c'est le deuxième niveau du permis moto dans sa globalité. Le premier niveau étant le A1. À ne surtout pas confondre avec la formation de 7 heures qui, elle, n'est pas un permis. En effet, pour avoir le A1 de tamponner sur son permis, il faut passer le permis A1. Sauf erreur des préfectures, mais ça, c'est une autre histoire. Le permis A1, c'est la même chose que le A2. 20 heures de formation et un examen final en 2 parties, plateau et circulation. Et avant surtout, le TM à avoir en poche, le fameux code moto. Le permis A1 est accessible dès 16 ans et permet la conduite de motos répondant aux caractéristiques des motocyclettes légères, celles qu'on appelle les 125. Le A2 quant à lui est accessible à partir de 18 ans. ETM, 20 heures de formation, examen plateau, puis examen circulation. Il permet lui la conduite de motos répondant aux caractéristiques des A2. Nos fameuses motos bridées A2. Tout comme les motos de catégorie A1 ne doivent pas dépasser 11 kW, 15 chevaux, et un rapport de 0,1 kW par kilo maximum, les A2 sont soumises à des obligations également. Faut pas déconner quand même, on va pas passer de 15 chevaux à plus de 100 sous prétexte d'un simple permis et de 20 heures d'apprentissage. Les motos A2 ne sont soumises à aucune obligation de cylindrée maximale, à la différence des 125 donc. Néanmoins, elles ne doivent pas dépasser 35 kW, 47 chevaux et demi. Et leur rapport poids-puissance ne doit pas dépasser 0,2 kW par kilo. On a donc 2 possibilités. On a 14 solutions possibles. Non, j'ai dit 2. Soit la moto est native avec ses caractéristiques, soit on bride une moto pour qu'elle réponde à ces critères. Mais attention, il y a un piège. L'opération doit alors être faite par un professionnel qui délivrera une attestation de bridage. Il n'est pas là le piège. Dans la pratique, c'est le constructeur qui choisit de brider ou non sa moto. Difficile et très coûteux de faire brider une moto dont le constructeur n'a pas prévu ça à l'origine. Et surtout avec les nouveaux moteurs. Non. Le piège, c'est que la moto bridée ne doit pas dépasser les 70 kW dans ses caractéristiques à la base. Impossible donc de brider en A2 une Sportster S par exemple. Oh merde! Oh, c'est con ça! Ces bases étant posées, quels sont les Custom A2 disponibles pour les jeunes motards? Ah oui, c'est une bonne question, ça Ouais. on fait comment? Je pense que les 2 plus connus des amateurs du genre sont les Honda CMX Rebelle. Vous vous souvenez de cette série? Le Rebelle, Rhino Reigns. J'adorais franchement. Et il roulait en Harley. À mon avis, il était pas bridé à 2. Et la Kawasaki Vulcan S. C'est plus Vulcain. Mais non Manu, putain on dit Vulcan, pas Vulcain. Bon, on va commencer par la CMX Rebelle. T'as vraiment une dent contre eux, tu t'en débarrasses dès le début. Mais non, aucun rapport. La CMX 500 Rebelle, qui bénéficie de nouveaux coloris pour 2023, propose aux adeptes des customs un bicylindre en ligne de 33,5 kW à 8500 tours minute, affiché à partir de 7 000 € pour le millésime 2022. À l'heure où je tourne cette vidéo, les prix des millésimes 2023 avec les fameux nouveaux coloris ne sont pas encore annoncés sur le site. Le Custom A2 de chez Honda est, comme à l'accoutumée avec la marque, assez richement fourni. Écran LCD, éclairage LED, amortisseur arrière Showa réglable sur 2 positions. Le freinage est assuré par un disque de 296 mm à l'avant et 240 mm à l'arrière. La Rebelle développe 44,6 Nm de couple à 6000 tours minute, pas de trop pour déplacer les 191 kg tout plein fait de la bête. Et avec moi dessus, ça fait plus de 300 kg. Malgré ses 2,20 m de longueur, la moto est plutôt rablée visuellement, dû à son réservoir plutôt haut perché. La selle, située à peine 69 cm, participe au design assez singulier de la belle.
En clair, on aime ou on n'aime pas, mais on peut pas dire que la moto passe inaperçue. En face d'elle, la Kawasaki Vulcan semble plus consensuelle, et ce, malgré des touches de couleur sur les jantes notamment. Son bicylindre parallèle de 649 cm3 développe 35 kW à 7500 tours minute une fois bridé et un couple de 62,4 Nm à 6600 tours. Disque avant de 300 mm et arrière de 250, sa suspension est réglable quant à elle sur 7 positions. La Vulcan, c'est une CMX 500 Rebelle, un cran au-dessus. Et pour cause, la Kawasaki n'est pas une A2 native, mais une A2 bridée grâce à un kit. Plus longue avec ses 2,31 m, sa selle est aussi un peu plus haute, 70,5. Son réservoir fait 14 litres, c'est quand même 3 de plus que la Honda. Ses roues sont plus grandes et son poids frôle les 230 kg. Avec la Vulcan, tout est un cran supérieur par rapport à la Honda. Et le prix aussi. Alors impossible de trouver le prix de la version A2 sur le site de Kawasaki, mais la version non bridée est affichée à partir de 8 600 €. Et autant dire que la version A2 bridée avec un kit, elle sera pas moins chère. Pour avoir vu les deux japonaises au salon de Lyon, je peux vous assurer que les deux Custom A2 du pays du soleil levant valent le détour. J'avoue avoir une légère préférence pour la Vulcan. C'est plus vulcain. Brigitte, récupère le petit là, il dit que des conneries. Bon ok, ça c'est bien, mais est-ce qu'il y en a d'autres? Sûrement que oui, on est à peine à 6 minutes 20. Effectivement, pour les amateurs de bobber, Yosung propose également sa GV en 300 cm3. Et là, quoi qu'on en dise, la marque coréenne a la délicatesse de nous mettre un V-twin à 60 degrés entre les jambes. Et pas du parallèle comme chez les japonais. Très similaire à la 125, la GV300 se différencie essentiellement par son moteur. Cette A2 native développe une puissance maxi de 21,6 kW à 8500 tours minute. Vous emballez pas, ça fait que 30 chevaux. Avec un poids de 172 kg sur la balance, la vitesse de pointe est annoncée à 135 km/h. Les performances sont largement en dessous des japonaises, ce qui est logique pour une cylindrée d'à peine 300 cm3. La moto est affichée à partir de 5 490 €. Et à ce prix-là, vous aurez le droit à un chargeur USB, un indicateur de rapport engagé, un freinage 4 pistons à l'avant et une selle monoplace offerte. Pour le prix de certaines 125, on a ici une proposition plutôt intéressante en A2. Et si vous êtes adepte de petites cylindrées, j'en ai trouvé une deuxième pour vous. Affichée à 5 300 €, la V-Bob 250 de chez Blue Rock n'est vraiment pas dégueulasse question style. C'est très vulgaire. Moteur bicylindre en V également, fourche inversée, double amortisseur arrière, 2,23 m de longueur avec une hauteur de selle à 715 mm, réservoir de 20 litres, disque avant de 280 mm et arrière de 240, la V-Bob est proposée en 3 coloris, noir, gris ou rouge. Une proposition intéressante à pas cher pour cette moto belge de fabrication asiatique. Bon, à un gros détail près. Le 250 cm3 ne développe que 20 chevaux. Oh la vache, mais c'est nul! Autant rester en 125 à ce compte-là. Mais oui, c'est clair. C'est bien beau tout ça, mais c'est que du bridé. Vous voulez du A2 ricain? Oui, ou pinaise, oui. Alors là, j'ai ce qu'il vous faut. Si vous voulez rouler en custom A2 ricain, je vous propose la Renegade Commando. Ah, c'est pas celle que vous attendiez. En plus d'essayer de vendre ses 125, UM propose sur son site la Commando 300 cm3. Donc enfin, si leur réseau se développe, vous aurez accès à la 300. C'est exactement la même que la Commando 125, sauf pour le moteur. Pour 5 290 €, vous aurez droit à un mono de 292 cm3 développant la bagatelle de 20,5 kW, soit 28 chevaux, à 8500 tours minute et un couple de 25 Nm à 7000. Bon, j'avoue, il y a quelque chose qui me gêne avec cette UM. Au-delà d'écrire freinage avec un A, non, une coquille ça existe, j'ai bien mis un Z à Kawasaki dans une précédente vidéo. Non, ce qui me gêne, c'est le système en lui-même. Un freinage CBS sur une 300 cm3. Mais je croyais que depuis 2017 et la norme Euro 5, tous les constructeurs étaient obligés d'équiper leur moto d'une cylindrée supérieure à 125 du freinage ABS. Faudrait peut-être mettre UM au courant, parce que pas sûr qu'ils en vendent beaucoup du coup. Comme leur 125, vous me direz. Un custom, c'est ricain à la base. USA. Alors, est-ce que les constructeurs historiques américains proposent du A2? Eh bien oui, chez Harley, vous aurez le droit entre la Softail, la Sportglide et la Nightster.
Le ticket d'entrée pour rider sur une production de la marque de Milwaukee commence à partir de 15 190 €. Alors, on va pas se faire le listing des caractéristiques complètes de chaque modèle. Pourquoi? Pas envie. On va juste se contenter de dire que si vous vendez un rein, vous aurez la possibilité de rouler avec un bon gros custom ricain, USA! USA! la Softail pour le style classique, la Nightster pour le style sportif et la Sport Glide pour le côté cruiser. De quoi se faire plaisir donc. Et question plaisir, l'aîné Injan, ouais parce que pour rappel, Injan ils sont arrivés avant Harley, n'est pas en reste. La marque propose aux jeunes motards ses modèles Scoot muselés pour l'occasion. Bicylindre de 1133 cm3, 69 cubes inch, les coquins. Couple maxi des 5600 tours minute, les A2 auront le plaisir de rouler avec style. Le ticket d'entrée est légèrement plus abordable que chez Harley. Ouais, enfin 100 000 francs quand même. 15 000 €. Mais malgré des styles assez différents, on est sur 4 déclinaisons de la même moto. Là où Harley nous propose 3 véritables modèles différents. Donc comme vous le voyez, rouler en custom A2 ricain et cela jouer Sons of Anarchy, eh ben c'est possible. Ouais, enfin, si vous en avez les moyens. Ouais, tu sais, c'est pas les plus chers. Sérieux ? Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? BMW propose sa R18 pour les permis A2. Le ticket d'entrée est à 21 590 € minimum. Son bicylindre boxer à plat de 1800 cm3 lui confère un look bien particulier, tout comme ses échappements. Comme pour Injan, c'est la même moto proposée avec des déclinaisons différentes. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, un 1800 disponible pour les A2, eh ben fallait le faire. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Voilà, c'est tout ce que j'ai pu trouver concernant les customs disponibles A2 chez les constructeurs. À noter que Triumph ne propose pas son bobber en A2, et ça, c'est bien dommage. Ça c'est con! Le choix semble donc plutôt large. Mais en y regardant de plus près, à pas trop cher pour les petits budgets, on peut opter pour une Yosung ou une Blue Rock. Pour le tarif, vous aurez une cylindrée minime pour du gros cube et des performances qui feront que vous pourrez garder vos points. En milieu de gamme, la CMX ou la Vulcan. C'est plus Vulcain. Non mais sérieux, Manu, dégage, t'as pas du boulot là? Et enfin, si vous avez les moyens et minimum 15 à 20 000 € à disposition, le choix le plus large se trouve entre ces 5 modèles, dont certains avec plusieurs déclinaisons différentes. Mais surtout, vous aurez droit à l'accès à du custom made in USA. Pour ma part, les seuls modèles qui seraient susceptibles de me faire craquer sont beaucoup trop chers à mes yeux. Je pense que si l'offre en milieu de gamme était beaucoup plus développée, j'y réfléchirais à 2 fois. Mais là... Oh, y a vraiment rien qui me tente, moi, ce soir. Reste le marché de l'occasion, mais ça, c'est une autre histoire. C'était Magnum, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, ve à tous. Bye bye, see you soon!